Bonjour chers êtres vivants, alors voici une nouvelle vidéo, chers humains vivants, qui va parler simplement de pour qui je fais ces vidéos, les vidéos que je fais. Parce que, il y a des amis qui me disent que j'utilise des mots trop compliqués sur des thèmes qui sont loin de la conscience actuelle des humains. Euh, que ce serait mieux que je fasse des choses en redécoupant les thèmes de façon à détailler les sujets qui comportent beaucoup de questions et d'utiliser des mots plus simples. Alors d'abord, ce n'est pas pour moi le niveau d'étude et le nombre de mots que nous utilisons qui sont complètement fondamentaux. Oui, ça compte, évidemment, bien sûr. Cependant, ce qui compte aussi beaucoup, c'est la compréhension innée, la validation ressentie, la reconnaissance intuitive, la justesse spontanée qui vous fait voir au-delà des voiles, au-delà de certains voiles. Chacun dans ses consciences, en fait, on a une façon spontanée de ressentir et de voir les choses avec lesquelles on est lié, quoi. Ça, il n'y a pas besoin d'avoir fait des études pour ça. Ça se fait spontanément. C'est normal. Ça fait partie de la vie. Tout le monde devrait cultiver ce côté-là. Et ça se passerait beaucoup mieux. On serait directement dans la télépathie et dans les liens subtils, quoi. Euh, et pourquoi ça se passe comme ça et que cette façon de faire nous permet de grandir, c'est parce qu'en fait, ça valide ce qu'on ressent dans le cœur. Ça se passe dans le cœur. Et donc, celles et ceux qui ont un déchiffrage fluide, même s'ils ne comprennent pas les mots, ceux-là, ils ont la capacité de comprendre au-delà du clivage et de la culture qui est bloquée là. Voilà. Et c'est chacun son chemin. Hein. On n'a pas les mêmes niveaux de conscience, on n'a pas les mêmes façons, mais on est relié sur l'alignement. De toute façon, on ne peut pas faire autrement, même si on n'y est pas, je veux dire. C'est la façon d'être de l'humain. Et il est obligé de se réaligner à des valeurs, à ses racines, à ce qu'il recherche pour être bien. Et plus ça va aller, plus il va comprendre, et nous allons tous comprendre que nos racines, elles sont célestes. On ne vient pas de la terre. Nous avons été conçus d'une autre façon et nous avons participé à d'autres créations et à d'autres terres. C'est beaucoup plus grand que ce que nous pensons. L'important, si c'est chacun son chemin, c'est de le vivre, ce chemin. Je vais vous donner un exemple pour comprendre un peu mieux. À une époque, j'habitais dans les Pyrénées-Orientales, au sud de la France, en Catalogne, ça s'appelle. Et alors déjà, c'était pas en France et c'était pas en Espagne non plus. Hein. C'est vraiment très spécial ce pays-là. Je vous assure que ça vaut le coup d'y aller et d'y vivre. J'y ai vécu une bonne vingtaine d'années et ça m'a appris beaucoup de choses. Et donc, j'étais là-bas avec des amis et il y avait des gens qui me connaissaient qui nous avaient dit, bah là, il y a un verger de cerises, des cerisiers. Nous, ceux-là, ils rendent plus assez. On va pas s'en occuper cette année. Allez-y, faites ça avec vos amis, comme ça, vous pouvez vous faire des tartes. Peut-être qu'il y en a assez, en revendre un petit peu, vous faire 3 sous. Bon. Et on avait comme ça quelques vergers, en fait. Donc, en fait, ça allait bien. Et puis, eh ben, avec des copains, on rencontrait des travelers, des voyageurs. Et donc, on s'est retrouvés quelques fois avec plusieurs nationalités, anglais, allemand, français, espagnol, italien, norvégien, enfin bref. Ah ben, on parlait pas la même langue, mais je vous assure que tout le monde comprenait bien tout, quoi. Il y avait vraiment un niveau de cohérence dans la liberté de nos vies, en fait, de ce que nous avions créé pour pouvoir être libre, qui faisait qu'on avait plus ou moins les mêmes fréquences et on se comprenait très très bien dans tout ce qu'on disait. Et chacun faisait ce qu'il avait à faire une fois qu'on l'avait défini. On n'avait pas traduit mot à mot tout. Hein. C'était dans la fluidité de la vie, quoi. Donc c'est ça. C'est vraiment atteindre ce niveau de liberté intérieure où on a confiance et où comment dire, on peut être soi-même, quoi. Alors, je vais quand même faire un récapitulatif de ce que je vais dire dans la vidéo. Donc, il y avait l'introduction, ça c'est fait. Il y a 5 cas d'humains et d'humaines qui sont concernés par mes vidéos. Vous allez voir que c'est grand. Il y a retrouver le sens de la création. La matière vient de l'esprit. Conclusion, la découverte de notre grandeur fait peur. Prendre le temps, c'est voir les couches. La progression demande l'humilité. La mise à niveau, remerciement. Allez, c'est parti. L'introduction, c'est fait.
Et donc, je me sers un petit peu d'un truc là, parce que autrement, je dis plein de choses, mais mes guides, ils me demandent que ça soit bien aligné. Donc, je prépare un peu. Alors, effectivement, en ce qui concerne les humains qui peuvent regarder mes vidéos et à qui ça va apporter quelque chose, cela va de ceux qui commencent à s'éveiller à ceux qui sont déjà debout. Mais plus en détail. Le cas 1. Le premier cas, ce sont des humains et humaines qui commencent à se rendre compte que dans ce monde qui va de travers, ils ne sont peut-être pas vraiment alignés à leurs valeurs profondes et qui se disent que les valeurs de la société sont suspectes. J'y vais doucement, hein, parce qu'au début, on n'ose pas se révéler les choses, hein. On fait juste des constats et on ne voit même pas que c'est immense ce qu'il y a à faire. Ensuite, le stade suivant, c'est le cas 2. Ce sont aussi des humains et humaines qui ont vu qu'ils et elles ne sont pas alignés à leurs valeurs et qui savent qu'ils devraient revoir leurs valeurs. Ou qui savent qu'ils devraient revoir leurs valeurs. Mais ils et elles ont peur d'avoir fait des erreurs et ils culpabilisent, ils se jugent. Et ils se rendent compte également qu'ils vont se retrouver dans un changement de vie profond. Ils commencent à y voir clair et ils se disent « Ouh là là, qu'est-ce que ça va être inconfortable parce que l'inconnu nous fait peur. De changer de zone de confort, ça va nous demander d'accepter d'autres visions et définitions de notre espace de vie en termes de profession, d'école, d'énergie, de santé, de lieu de vie, etc. etc. Et d'environnement proche, quoi, de relations avec les autres, du voisinage, de la nature ou des bâtiments, etc. etc. Alors, certains et certaines sont dans le mutisme ou la timidité. Ils n'osent pas s'exprimer, même à eux-mêmes, et se cachent, se rendent invisibles parce qu'ils souffrent, ça les fait souffrir. Ils ont des peurs qui viennent de leur enfance, voire d'autres vies. Ils ont des choses qui font qu'ils n'arrivent pas à prendre position dans leur vie. Alors, ils souffrent en silence. Il y en a d'autres qui se rebellent et qui vont manifester, mais qui ont compris qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans leur démarche et aussi que ça les dépasse parce que ça vient de plus grand qu'eux. Je ne parle pas des gouvernements, hein. Je parle de l'énergie de la vie et de l'intelligence de la vie. Hein. Certains et certaines ont enfin compris que le chemin de la validation de soi, de la véritable autonomie, est différent de celui d'aller quémander dans un système de loi perverti. Dans les deux cas, ils et elles vont se rendre compte qu'ils ne doivent plus se mentir à eux et elles-mêmes. Hein. Déjà, quand on a compris ça, déjà, c'est qu'on a avancé un peu quand même. Hein. Ensuite, le cas numéro 3. Mes vidéos sont aussi pour des humains qui ont compris et commencent à marcher leur chemin d'autonomie plus proche de la nature. Donc ceux qui sont encore au stade suivant, du coup. En tout cas, qui veulent se rapprocher du respect du vivant, de comment vivre en respectant le vivant. Et qu'il y a autre chose vers lequel ils auraient envie d'aller. Ils auraient envie d'aller parce que c'est encore flou, ils ne savent pas bien ce que c'est encore. Et ils et elles commencent leur libération de l'attachement au matériel et au tout technologique et commencent à projeter des études sérieuses de soi-même. Le cas numéro 4, aussi pour les humains qui ont commencé, donc mes vidéos sont aussi pour les humains qui ont commencé à aller de l'avant en faisant des études personnelles sur soi-même, sur ses émotions, sur ses peurs, sur des événements, sur des expériences qui se répliquent sans en connaître les causes et sans comprendre pourquoi elles se répliquent, parce qu'on ne voit pas les rapports de cause à effet encore. Aussi par rapport à des croyances qui leur semblent complètement fausses et désuètes, mais dont ils n'arrivent pas à trouver le fondement des raisons de la fausseté de ces choses-là. Ils sont encore dans un flou un petit peu, je dirais, artistique, comme ça, pour dire gentiment, que c'est pas si facile que ça de trouver les questions et les réponses pour avoir toujours les bonnes réponses et vraiment progresser et avancer. C'est pas la construction d'un Lego. C'est des émotions, c'est des peurs, c'est des paniques, c'est des croyances, c'est des mémoires négatives, des traumatismes qui sont extrêmement, même si on n'a pas pris de coups, extrêmement violents parce qu'on a été tellement renié qu'en fait on ne sait pas comment se reconnaître. Et je parle ça pour tout le monde, hein. Il n'y a personne qui échappe à ça en fait. Hein. La conception de leur projet est de plus en plus claire
ou commence à s'incarner. Dans le cas 5, les vidéos que je fais pour ceux-là et celles-là, ceux-là, ils ont déjà fait un chemin de reconnaissance de soi, de reconnaissance de l'âme, de reconnaissance de l'importance de la spiritualité dans la vie. Et ils ont envie de pousser plus loin le bouchon, comme on dit, de leur cohérence avec le vivant, d'une part, et de leur reconnexion à leur essence, d'autre part. Donc, celle-là et ceux-là, ils mettent au point des projets d'envergure pour vivre la paix et l'amour sur la terre, carrément. Eux, ils y vont à fond. Il y a d'autres cas. Alors, celle-là et ceux-là, ce sont des feux ardents et crépitants qui viennent vers moi par mes vidéos pour me rencontrer, ou bien que je croise sur les chemins de la terre, ou même dans les réseaux, et ceux qui continuent indubitablement sur terre lorsqu'ils et elles m'ont reconnu et que c'est le moment pour ces chères belles âmes d'avancer avec moi. Il y a plusieurs graduations de connexion, de reconnaissance et d'oser être libre et se libérer. C'est tout un cheminement en fait. Et il y en a qui sont plus proches que d'autres, qui vont plus vite que d'autres. À des âges différents, on peut avoir ce passage-là, de très jeune à très vieux. Il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de honte, il n'y a rien à... Il faut juste le faire, c'est tout. Retrouver le sens de la création, la matière vient de l'esprit. Alors, dans cette société, il y a un flou dispersant, car tout est axé sur la matière et l'apparence, ainsi que sur le pouvoir à avoir. Vous voyez que je reste très soft et très cool, je ne vais pas dans les détails où ça frite, pourtant j'aime bien, mais voilà, là c'est... Disons que si on veut progresser, il ne faut pas avoir peur, et il faut savoir se confronter avec nos peurs, justement, et avec ce qui, dans la vie de cette société et de cet univers, est à l'envers, quoi. C'est inversé. Donc ça, j'en parle pas ici. La matière est le sujet cobaye, quel que soit l'être vivant qu'elle est fondamentalement. C'est-à-dire, vous prenez une planche, c'est un arbre, il a été cobaye pour faire une table ou autre chose, mais il est un esprit qui s'incarne. Un humain, c'est pareil. Il a été mis cobaye pour avoir tel type d'expérience dans le commerce ou dans l'enseignement, mais il a été mis en place par des contextes de la société. Est-ce que c'est son âme qui a vraiment décidé ce parcours-là? On pourrait en douter largement, quoi. Après, il faut savoir prendre ce qu'on a vécu pour continuer à trouver la suite et s'enrichir de nos capacités, mais c'est pas forcément ce qu'on était venu vivre. Donc voilà, nous avons oublié, ou tout a été fait pour nous faire oublier que la matière vient de l'esprit et non l'inverse. Parce que c'est vrai que dans cette société, on ne voit que le côté de la matière. On ne voit pas d'où ça vient, comment c'est créé, dans la création, dans l'univers, comment l'univers a été créé, comment la Terre a été créée, comment les arbres, enfin tout ça a été amené par quelque chose, par une énergie extrêmement puissante et connaissante. Donc, vos projets de vie sont d'abord créés dans votre pensée, avant que vous commenciez à les réaliser. Vous ne croyez pas que ça fonctionne tout comme ça en fait? Vous réfléchissez, vous dites ouais, tel bout de bois avec tel bout de bois, je vais faire ça, après je mettrai un autre pied là, après je mettrai un autre bout de bois là-bas, clac, 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 je rajoute des planches ou la grande plaque que j'ai là-bas, pim dessus, je mets 4 vis, j'ai une planche, une table. Bon, c'est un peu vite fait, mais des fois quand on campe ou quand on fait des travaux, c'est bien pratique d'avoir des choses faciles comme ça, mais c'est pour vous expliquer la démarche en fait. Et plus vous rentrez dans des sujets complexes, plus vous avez des détails à assembler, à mettre ensemble ou à créer complètement. C'est souvent que ce n'est pas des choses qu'on prend pour assembler. En fait, c'est une création de l'esprit qui amène des futurs potentiels parce que vous vous laissez imprégner par sa puissance et par sa grande connaissance et vous arrêtez de vous laisser manipuler par tout ce qui a déjà été mis en place pour que vous ne pensiez pas par vous-même. C'est ça la création. Donc, comme la matière vient de l'esprit, votre corps vient de l'esprit.
il y a bien une âme qui est connectée avec ce corps, qui est dans un esprit plus grand, qui est connecté à toute une lignée, à un grand nombre de corps. J'en parle dans mon livre, je ne vais pas en parler là, parce que je ne peux pas tout faire en même temps. Il y a un très grand nombre de corps, il y a beaucoup de choses. Donc voilà, c'est bien comme ça que ça vient. Ça monte pas de la terre pour aller dans le ciel, à part l'eau, mais elle retombe. Hein. Donc, il y a vraiment quelque chose qu'il faut comprendre. La matière vient de l'esprit. L'esprit ne vient pas de la matière. C'est pas possible, en fait. Seulement, ça nous semble tellement abstrait et on a tellement été manipulé, lobotomisé, comment on dit déjà, hypnotisé, enfin, plein de choses, quoi, torturé pour qu'on ne puisse plus penser par nous-mêmes, mais depuis très longtemps. Hein, ça, je le dis tout le temps, mais je n'arrive pas à faire autrement. Alors voilà, c'est pourquoi s'étudier soi-même dans ses propres valeurs, en étudiant nos émotions et leurs causes, est la plus belle et profonde expérience que vous pourrez vous offrir. Parce que vous allez vous reconnaître. Parce que c'est ainsi que vous pourrez vous sentir vivant et intégrer ce que c'est d'être vivant. Ce que cela comporte comme valeur véritable. Je ne vais pas parler de ce que c'est ne pas être vivant, ce n'est pas la peine. Que ce soit des humains qui commencent leur chemin d'évolution et de reconnexion à leur essence, ou que ce soit des humains qui ont déjà expérimenté le point de vue qui est celui de rester libre et autonome autant matériellement que spirituellement, là, eh ben, c'est valable pour tout le monde, quoi, en fait. Le truc, c'est de trouver l'autonomie matérielle et spirituelle. De vouloir vraiment être autonome, être libre et ne plus dépendre et savoir, au-delà de croire, c'est-à-dire ressentir que c'est possible. De toute façon, c'est pas possible de continuer comme ça. Ça, c'est impossible. Ça, c'est sûr. C'est impossible. Parce que les ordinateurs et l'IA vous bouffent votre connexion avec le divin, vous allez finir par répéter ce qu'ils vous mettent dedans. Et ça restera dans un contexte, même si ça paraît très fleuri, très intelligent et tout ça, ça reste dans un contexte qui n'a pas été mis vraiment dedans et qui ne pourra pas vous être donné puisque vous ne pratiquez pas la connexion avec la nature, avec le vivant et avec votre vivant intérieur. C'est ça qu'il faut faire. Faire confiance aux autres et à la technologie, à quelque part, même si, ok, il y a des trucs qui vont être bien, mais ça demande un vrai discernement et une vraie connexion, une vraie dignité reconnue de soi-même, une vraie confiance et un réel amour de soi-même pour pouvoir chevaucher ce genre de trucs qui n'ont pas de cœur, qui n'ont pas d'âme. D'accord? La conclusion à tout ça, c'est la découverte de notre grandeur fait peur. Moi, ce que j'ai envie de dire à tout le monde, c'est que même lorsque l'on commence à découvrir le poteau rose et notre gigantesque montagne de tout ce que nous ne connaissons pas de nous, parce que nous sommes tout. Donc en fait, si nous sommes connectés, nous recevons les informations au fur et à mesure. Et nous pouvons vivre à une autre vitesse notre enrichissement personnel, complètement adapté de ce que nous avons la capacité de vivre, par notre force intérieure, par notre intégrité, par notre esprit apaisé, que nous savons que nous avons la connaissance. Nous sommes connectés les deux pieds par terre et nous pouvons avancer correctement. Correctement dans le sens en harmonie avec le vivant. Hein. Et donc ça, comme nous nous sommes beaucoup plus affairés dans la matière que dans l'esprit, et dans les émotions et dans les peurs et dans les croyances qui sont nécessaires de comprendre, de ressentir, d'analyser, d'en voir les causes et les effets, eh ben, je voulais faire une vidéo de 2 minutes au départ, je vous signale. Je suis désolé. Et nous commençons à nous rendre compte qu'en fait, tout est à l'intérieur de nous. Et waouh, parce que la montagne est tellement gigantesque, on ne sait pas par où on va passer pour monter, quoi. Et pour grandir et pour comprendre comment on est fait et qu'est-ce que c'est ces choses que je ressens là mais que je vois pas ce que c'est. Alors ça fait peur, c'est chiant parce qu'on n'y arrive pas. Mais comment ça se fait que c'est à moi et que je n'arrive pas à comprendre ce que c'est? Il y en a, ils n'arrivent même pas là, ce que je suis en train de dire. Hein. Je veux dire, il n'y a pas de jugement, c'est comme ça. Chacun en est là où il en est. Il ne faut jamais reculer. On peut emprunter des chemins différents, on peut revenir sur ses pas et passer ailleurs. On peut choisir différents itinéraires.
Mais c'est vrai que quand on se rend compte des capacités qu'on a et de la connexion possible avec cette intelligence, là, on se dit, ah ouais, là, j'avais pas ressenti cette émotion-là qui me connecte à une expérience de mon enfance à tel moment avec telle personne. Et en fait, ça me rappelle cette expérience-là à tel moment plus tard et à tel moment maintenant. Oh là là. Et tout ça, ça s'imbrique. Et c'est tellement passionnant, en fait, de se reconnaître, de rentrer là-dedans et de ressentir le sentiment qu'on a à l'intérieur de nous, de ressentir cet amour, cette juxtaposition des choses que nous comprenons, qui nous permettent d'être vraiment dans notre alignement et dans notre connexion à nous-mêmes. Et c'est ça la vraie intuition. Alors c'est énorme ce qu'il y a devant moi, et pourtant c'est moi. Aïe aïe aïe, comment je vais faire? C'est vrai que cette prise de conscience de l'énormité de l'œuvre peut arriver plusieurs fois dans le cheminement de la connexion à soi et son essence, parce qu'à chaque fois qu'on passe des paliers, à un moment on se dit waouh, mais c'est encore grand comme ça, il y a encore tout ça. Ça c'est les premières étapes, c'est les premières années où on se dit waouh, c'est énorme, comment on va faire? Et puis on se rend compte que petit à petit, on doit baisser le régime, on doit être patient, et on doit avancer, on doit marcher, voilà, et on doit continuer de marcher, d'être persévérant. C'est comme ça. Ça, c'est vraiment le vrai cheminement, quoi. Euh, et donc, pour tout ça, là, moi, je vous dis que c'est juste en avançant pas à pas que vous arriverez à gravir votre montagne, à vous connaître. C'est ce qu'on dit comme ça. Il n'est absolument aucun bénéfice d'avoir peur de se dérouler là, de ce cheminement-là. Du style, on se dit, c'est trop grand, j'y arriverai jamais, mais tu vois pas, je comprends pas, je peux pas faire ça, etc., etc. Bon. Toutes les choses qui ont un côté péjoratif ou négatif, vous pouvez les laisser passer. Ne vous accrochez jamais dessus, ou le moins souvent possible, parce que de toute façon, vous allez avoir plein de tartines à gérer de ce que vous avez déjà souffert dans votre passé de cette vie-là, voire dans les autres vies. Hein. Donc, c'est mieux de le laisser passer le plus souvent possible, ne pas s'accrocher dessus. Parce que si on s'accroche dessus, on fait blablabla avec la même chose toute la journée, et au bout d'un moment, on n'a plus d'énergie parce qu'on a brodé que du noir, en fait. Donc, c'est mieux de le laisser passer, de laisser le mental tourner sans le regarder. On reste en bas, on reste en dessous, dans le cœur si possible, on reste en bas. Si on est dans le cœur, ça commence à aller bien, parce que nos pieds se connectent mieux par terre, parce que notre énergie circule mieux. C'est vraiment un avantage de rester posé. Et c'est le mental qui, en nous rappelant toutes les choses qu'on a à gérer, eh ben, nous empêche de nous poser dans le cœur. Mais si on commence à comprendre ça, ce mécanisme, on a la faculté d'y arriver, à se poser dans le cœur et à vraiment être le plus possible juste avec soi-même et en amour de soi-même. En tout cas, il n'y a que ce qui est positif, qui dit oui, j'y arriverai, qui dit oui, je prendrai le temps, je ferai les choses peu à peu. Il n'y a que ça qui est intéressant dans l'histoire. Parce que les trucs négatifs, il y en a déjà plein tout le parcours. On nous entend tous les jours pour qu'on ne puisse pas avancer. Donc, c'est pas la peine de le grossir nous-mêmes. Prendre le temps, c'est voir les couches. Alors, pourquoi j'ai mis ce titre-là? Eh ben, c'est-à-dire que quand on en arrive là où je viens de vous dire, et que là, prendre le temps, ben, ça veut dire que ça va durer un moment, quoi. Hein, ça veut dire que ça peut durer plusieurs années, voire plusieurs dizaines d'années. Et qu'il va bien falloir l'accepter, sinon ça veut dire qu'on va se vomir dessus, qu'on ne va pas s'accepter, qu'on va se refuser, qu'on va se renier, qu'on fera du déni sur nous-mêmes. Donc c'est pas possible. Donc avant d'arriver à un endroit intérieur apaisé comme un degré de fréquence bénéfique permanent, bah, y a du temps qui va passer. Et ça veut dire que je vais pouvoir œuvrer sur mes émotions. Ça veut dire que je vais pouvoir apprendre à me connaître, à comprendre mes peurs et leur dire, moi, mais mes peurs, j'ai plus peur de vous. Parce qu'à force de les voir, de les connaître, de les reconnaître, on se reconnaît soi-même. Et on sait avec quoi c'est lié. Et du coup, ça devient un langage, une connexion qui nous permet d'être plus détendu dans la vie. Et que tous les trucs inconscients qu'on ne voyait pas, qui tournaient dans le mental inconscient, sont devenus conscients, ou pas tous, mais en tout cas de plus en plus, quoi. Et parce que si on dit tous, ça fait un peu orgueilleux et prétentieux, et c'est vrai qu'à mon avis, c'est très difficile d'arriver à la totalité de l'histoire. On va voir, on continue la vidéo. Et donc, les croyances aussi, nommément négatives, enfin, tout ce qui est nécessaire de prendre conscience et de guérir pour pouvoir avancer.
Et ça, une fois que c'est suffisamment nettoyé, on arrive à un palier où on se sent quand même à peu près en cohérence, où on arrive à se rattraper, à plus être dans l'évaporation mentale, à être dans le corps, à faire des choses plus en cohérence, à avoir plus de confiance. Et là, ça commence à devenir très intéressant. Voilà. En tout cas, on sera dans un état comme ça, vous serez dans un état comme ça de plus en plus souvent, quoi. Et c'est chacun à sa vitesse et chacun à son ampleur après. Hein. Il n'y a pas de personne ne va le vivre de la même façon. Hein. Donc, et je voulais vous dire que si nous arrivons à ce palier-là, c'est-à-dire globalement, parce que l'humain il est un dans son humanité globale, c'est aussi pour ça que ça les intéresse de nous diviser, parce qu'en fait, effectivement, puisqu'on est un, si on est divisé les uns contre les autres, on ne pourra jamais se connecter au divin. Alors qu'il faut monter ensemble, il faut arriver à gravir les marches plus ou moins ensemble, plus ou moins dans une évolution, où on va pouvoir créer un chemin d'évolution entre différentes consciences qui va se mettre en place et qui va s'élever. Donc là, c'est l'élévation, c'est la prise de conscience, c'est le stop, c'est le non. Je sais dire non parce que je sais mes valeurs et je sais où je veux aller, qu'avant, je me laissais porter par ce qui a déjà été mis en place. Donc ça, c'est très important d'arriver là. Et moi, je disais que si nous arrivons à stabiliser cette fréquence, même si ce n'est pas parfait du tout encore, en 10 ou 15 ans, à partir de maintenant, c'est que nous aurons accepté les changements de valeur demandés par la vie. Parce qu'il ne faut pas croire, on n'est pas tout seul en fait. C'est toute cette intelligence-là qui nous demande de nous mettre en accord avec le vivant. Ce n'est pas une blague, ce n'est pas une embrouille. Et on s'en fout de ceux qui ne sont pas d'accord et qui prennent pouvoir sur tout le monde, ou qui essayent encore de prendre pouvoir sur tout le monde, parce que bon là, c'est en train de prendre des grosses claques. Le moment, il est là, il arrive à chaque jour un peu plus. C'est à nous d'accepter pour qu'il arrive. La lumière ne peut rien faire si nous n'acceptons pas. Et si nous ne demandons pas de l'aide, elle ne peut pas nous la donner. C'est pour ça que c'est important de dialoguer avec le vivant, parce qu'à partir du moment où vous savez dialoguer, vous savez qu'est-ce qui est juste et qu'est-ce qui ne l'est pas, et comment demander. Alors, voilà. Ce sont les demandes de la vie pour nous reconnecter aux vraies valeurs du respect du vivant. Vous voyez pourquoi je note? Parce que mes guides, ils me donnent plein d'infos, mais je sais que quand je pars et que j'explique des choses, les mots précis qu'ils m'ont donnés, ben, c'est pas tout à fait les mêmes. Donc j'aime bien me recoller au discours parce qu'il y a une vraie trame pour que les âmes soient touchées, en fait. Hein. C'est pas un truc pour faire beau, quoi. Hein. Alors ne vous méprenez pas quand même, je suis obligé de vous prévenir un peu, ne vous méprenez pas. Même quand on croit être arrivé à quelque part de stable, il y a encore des choses à nettoyer. Parce que c'est vrai que quand on est stressé, j'ai beaucoup bossé sur ce côté-là de la panique par rapport à des agressions du monde invisible ou des choses de mon enfance où j'étais pas en accord et j'étais obligé d'accepter. Je sais qu'il y a plein de gens qui ont vécu ça. Quand on arrive à se sentir bien et puis qu'à nouveau ça recommence, oh, ça fait un choc. Et ça fait ça plusieurs fois. Parce qu'on apprend la patience, on apprend l'amour de soi, et on apprend à être fort pour vivre ça. C'est comme ça. On est obligé de l'accepter et de passer les caps. Sinon, on devient des plaintifs. Et c'est chiant autant pour nous que pour les autres. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas être plaintif. Hein. Ça veut dire qu'il ne faut pas en abuser. Quoi. Des fois, ça fait du bien de se plaindre de dire les choses aussi. Hein. Mais voilà, il ne faut pas que ça devienne une religion. La progression demande de l'humilité, de la persévérance, de la confiance, du focus. Ça, c'est vraiment à noter en barre de pilotage de votre conscience et de votre vigilance pour savoir le plus, le moins, le trop, le pas assez, où vous en êtes dans votre réglage de ce que vous acceptez de l'extérieur, dans ce que vous refusez de l'extérieur, dans ce que vous voulez absolument donner à l'extérieur et dans ce que vous retenez pour le donner à l'extérieur. D'accord? Alors ensuite, même les plus grands maîtres spirituels, tels que la Terre, l'univers, Maître Saint-Germain, Maître Koutoumi, Maître Jésus, Maîtresse Marie-Madeleine, Maitreya également. D'ailleurs, j'en profite pour préciser que Maitreya n'est pas Maitreya Bouddha. Il est Maitreya. Je connais bien, et ça fait plusieurs fois qu'il me le dit, il me dit, il faut que ça soit clair, je ne suis pas Maitreya Bouddha, je suis Maitreya. Donc, il y a des mixages qui ont été faits, ce ne sont pas la réalité. Les présences précitées, donc, que je viens de dire, il y en a plein, il y en a plein.
et beaucoup d'autres, tels que Sri Aurobindo et Mère, ça m'est revenu après, donc ils m'ont dit oui, il faut le dire, c'était une intuition, donc un message de eux que je recevais, participent de la création. Tous ces guides-là, tous ces maîtres-là, toutes ces présences divines, et plein d'autres des galaxies. Et d'ailleurs, il y a un monde fou de folie dans la conscience divine, dans l'alignement de cette intelligence de lumière, qui est prêt à nous aider. Il faut arrêter de courir après la thune. Il faut demander à la lumière qu'elle apporte la paix et l'amour sur la terre. Tous les jours, plusieurs fois par jour. Les présences, donc, voilà. Et donc, pour participer de la création, ils canalisent les différentes consciences et fréquences divines originelles afin de les harmoniser au mieux pour qu'elles soient diffusées aux humains sous des ondes digestibles et intégrables par eux. Ceci pour qu'ils puissent prendre conscience de leur place, de leur vérité humaine et éternelle. Après, il y a, voilà. Ça parle pas, c'est pas la peine de se prendre la tête. Hein. La mise à niveau. Je vais finir donc par une idée des choses en termes de mise à niveau, de remise à niveau. Nous ne remontons pas le niveau en faisant des mises à niveau par les fréquences basses. On ne va pas faire la mise à niveau par le bas. On va le faire par le haut. Si vous regardez un petit peu la société, il y a eu plein de fois où ça a été fait comme ça par le bas. Ça n'a jamais servi qu'à la débandade et à massacrer l'estime des peuples. C'est tout ce que ça a fait. Même récemment, hein, il y a 10 ans, il y a 20 ans, il y a 30 ans, c'était déjà ça aussi, quoi. Il y a plein de choses comme ça dans les entreprises, pas que dans les écoles. Donc, nous sommes appelés à poser un point de lumière dans nos consciences, dans notre conscience qui est reliée aux autres, qui est suffisamment élevée dans la conscience divine, pour que les vrais messages puissent être diffusés. Donc, n'essayez pas d'aller au facile, de faire vite, de parer au plus pressé, de faire bien selon votre éducation. Remettez en question votre éducation, votre fidélité à l'éducation. Regardez ce qui se passe en vous quand vous vivez des choses. Si vous êtes écœuré ou si vous êtes bien, ça va signaler beaucoup de choses. Et votre cœur, il est le maître de la situation. Ça, c'est certain. Alors, je vous remercie. Je vous remercie de partager mes vidéos. Je vous remercie de les passer à vos amis, à tous ceux que vous connaissez, à tous ceux qui peuvent être intéressés, et aux autres même qui ne sont pas intéressés, c'est pas grave, ça te fera toujours une graine qui peut-être germera un jour. S'il vous plaît, faites-le. Je vous remercie de les liker aussi, et je vous remercie de vous abonner à ma chaîne, si ce n'est pas déjà fait. Vous pouvez également trouver dans les liens en dessous de la vidéo GoFundMe, pour me soutenir dans les préparations de mes vidéos, s'il vous plaît, et du temps que je passe à collecter des informations avec les présences divines afin de vivre la véritable vérité et de dire la véritable vérité dans mes vidéos et dans mes livres, s'il vous plaît. Et je vous remercie de tout cœur. Belle fin de journée à vous.